Donc comme promis, me revoilà pour vous parler de Contagious Disease. J'avais dit que je viendrais vous en parler. En fait, j'ai tourné la vidéo à la suite, je l'admets, puisque c'était plus simple et que je savais déjà de quoi j'allais vous parler. Contagious Disease, c'est un examen qui porte sur les maladies contagieuses comme la tuberculose, sur donc, la maladie en elle-même, l'étiologie, donc l'agent en cause, donc Mycobacterium, on va dire l'épisodologie actuelle, donc où est-ce que sa prévalence, où est-ce que quels pays sont le plus atteints, etc. On va avoir aussi besoin de parler, c'est pas ce qui les intéresse le plus à cet examen, mais de la pathogénèse, donc c'est-à-dire comment la maladie fonctionne dans notre organisme, sans oublier la transmission avant, le mode de transmission. Ensuite, on va parler des symptômes des moyens diagnostiques et des traitements. Mais ce n'est pas tout. Donc, là, je vous donne l'exemple d'une question, mais dans cette même question, nous allons devoir aussi parler de comment l'Europe, comment l'État va devoir appréhender, nous en tant que vétérinaires, qu'est-ce qu'on doit faire si cette maladie apparaît. Donc est-ce qu'on doit mettre en place une quarantaine? Est-ce qu'on doit isoler la ferme? Est-ce qu'on doit euthanasier les animaux? Qu'est-ce qu'on fait des corps, etc., etc. Ça va être le sujet, comment gérer la situation, comment contrôler la situation. Après avoir fait cette deuxième partie de la question, il reste une dernière partie qui est basée sur la désinfection, les traitements des déchets, les traitements des cadavres plus spécifiquement, quel désinfectant on va utiliser, les pourcentages vraiment, ça va être vraiment ciblé sur ces sujets-là. Et dans cette dernière partie, on va avoir aussi une dernière petite question qui va être ciblée à différents sujets justement de gestion de la maladie, de l'hygiène. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Quels sont les différents types de traitements des cadavres? Je vais rester sur cet exemple-là. Je ne sais pas pourquoi je suis restée là-dessus, désolée, c'est un peu glauque. Mais oui, on va avoir différents types de traitements. On va avoir les incinérations. On va être obligé de désinfecter les cadavres avant, les enterrer dans le sol, etc. Il y a vraiment plein de méthodes différentes et vous allez devoir les expliquer dans les questions. Pareil, il va y avoir... par exemple, les traitements, le contrôle des rongeurs, donc les rodenticides, etc., etc. Vous allez vraiment devoir connaître et parler de tout ça. Après, c'est spécifique à la question. Pour ce state exam, alors je ne sais plus exactement combien il y a de questions. J'ai tout ça ici. Il me semble que c'est 39 questions. Alors oui, on a 39 questions. Je vais essayer de montrer. Donc, voilà à peu près, il y a un peu de relief, mais ça c'est la liste de questions qu'il va avoir. Et alors, comment préparer ce state exam? Alors vous allez avoir des cours au long de l'année, épisodologie, législation, etc. En fait, ce que je conseille, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est de voir avec des anciens élèves pour récupérer les questions qu'ils avaient préparées, de prendre ces questions et de suivre les cours que vous allez avoir avec ce document déjà fait en fait. Puisque bien sûr, il ne faut pas reprendre le document à l'identique puisqu'il doit être refait à votre manière, mais en ayant ce document, ça va vous aider à prendre des notes puisque en suivant le cours avec ce document, vous allez pouvoir ajouter des notes supplémentaires et surtout mettre à jour puisque les lois changent d'une année à l'autre, on peut avoir des nouvelles découvertes scientifiques, etc. Donc toujours mettre à jour, vous ne devez pas prendre le document de votre ancien camarade comme acquis, il faut le mettre à jour. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris justement un document d'un camarade, j'ai rempli au fur et à mesure avec les informations qu'on a eues pendant les cours et j'ai fait mon propre document. Donc voilà. Donc des exemples de fiches, je pense que je vais vous mettre un exemple de fiche au propre, je vais vous l'insérer. Et ce document pour moi il fait 88 pages, c'est un résumé de toutes les informations qu'on aura eues, mais c'est l'essentiel. Donc ensuite, comment ça se passe?
Donc vous êtes prêts, vous avez préparé vos questions, vous avez révisé, il est venu le jour de l'examen. Alors le jour de l'examen, c'est tout simplement, déjà vous allez recevoir, on va vous envoyer sur le système AIS vos dates de passage et l'heure à laquelle vous devez vous rendre. Toutes les personnes qui passent le même jour doivent se rendre à la même heure au lieu d'examination. Et là, vous allez avoir la liste de passage des étudiants et les jurés vont vous présenter un peu le procès, comment ça va se passer la matinée. Nous, ils étaient 6, donc c'est un oral. Et en fait, finalement, on attend que chacun passe son tour et pendant que l'un passe, les autres préparent dans la même salle. Donc moi, je pense que vous devez vraiment réviser en ayant bien le plan en tête et en retenant les choses les plus importantes. Quand vous allez passer, du coup, vous rentrez dans la salle, vous piochez une question et après vous vous installez, vous avez une feuille de quoi écrire, etc. On vous met même de l'eau à disposition, des petits gâteaux. Et vous avez, alors j'avoue que je ne sais pas exactement combien de temps on a, mais il me semble que j'ai dû avoir à peu près 15 minutes pour préparer. En fait, ça dépend des personnes qui font passer avant. Est-ce qu'ils ont fini ou pas? Vous pouvez avoir plus ou moins de temps. Et une fois que vous êtes en face des jurés, normalement ils sont censés avoir un temps limité, mais pour moi, tout le monde ne passe pas autant de temps avec les jurés que les autres. Nous personnellement, ils avaient une petite tendance à nous couper pendant notre présentation. Ça dépend des jurés sur lesquels vous tombez et ils peuvent vous poser des questions plus ou moins précises. Mais si vous connaissez le principal, il n'y a pas de raison que vous ne passiez pas, même si vous vous trompez en répondant aux questions. Franchement, si vous connaissez la base, je pense que ça passe. Il faut juste tomber sur une question. Après, les questions, il y en a plusieurs et il faut tomber sur une question avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Mais l'idéal, c'est quand même de connaître toutes les questions. C'est tout pour ce state exam. J'espère que ça vous aura aidé. Je vois pas trop ce que je pourrais vous donner d'autre, ce que je pourrais vous donner comme information supplémentaire. Si vous pouvez voir aussi avec les anciens étudiants, souvent on a une liste des questions qui avaient été posées aux examens les années passées et ça peut toujours vous aider pour savoir un peu quel type de questions il va être posé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Et je vous dis à la prochaine. Je répète, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve pas pour la vidéo de Food Agent, je pense la prochaine fois puisque je la ferai fin août. Mais je vais sûrement vous faire une vidéo sur les stages. Donc au revoir, salut!